Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le stage en ligne de l'école de couture de Fribourg. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir les bases de la couture en vous faisant réaliser un pantalon. Notre but est donc de vous faire découvrir la mode, notre école et surtout notre métier, la couture. Sur le site internet de l'école de couture de Fribourg, vous trouverez les patrons à imprimer et à assembler ainsi qu'un formulaire et complément de cette vidéo qui vous permettra de mieux comprendre certaines situations. Si vous portez de l'intérêt à la couture et que vous songez à en faire votre métier, nous vous invitons à réaliser un stage concret dans notre école qui vous accueillera à bras ouverts. Équipement et matériel. Pour réaliser ce projet, nous avons élaboré une liste d'équipements et de matériel qui vous aidera à coudre vos pantalons. Tout d'abord, pour l'équipement, il vous faudra bien entendu une machine à coudre de type ménagère ou industrielle. Pour les finitions des coutures et pour un résultat plus propre, vous pouvez utiliser soit une surfileuse ou si vous n'en possédez pas, votre ménagère avec un réglage point zigzag fera l'affaire. Pour avoir des coutures plates et un tissu sans plis, vous aurez besoin d'un fer et d'une planche à repasser. Une craie sublimable ou un stylo pilote vous sera utile pour marquer le tissu lors de la coupe ou du montage. Ceci s'efface avec la vapeur et la chaleur du fer à repasser. Mais attention, réalisez un test sur le tissu préalablement pour vérifier qu'aucune trace ne reste. Pour marquer la valeur des coutures, utilisez une équerre. Il est nécessaire d'utiliser un ciseau ou un roller cut à tissu pour la coupe. Il faut également se munir d'épingles et d'un mètre de couture. Concernant le matériel, il faut se rendre sur le site internet de l'école de couture et imprimer les patrons du pantalon. Il vous faudra une fois la partie avant, une fois la partie de dos. Si vous vous rendez en mercerie pour acheter du tissu, il faut compter 2 fois la longueur du pantalon et rajouter une vingtaine de centimètres pour les valeurs de couture. Vous pouvez bien entendu vous faire conseiller par les vendeuses. Ne pas oublier le fil en polyester de la même couleur que le tissu. Dérouler la bobine et la tendre sur l'étoffe pour vérifier s'ils se fond dans le tissu. Il vous faut aussi une bande élastique de 3 à 5 cm de large et la longueur de votre taille. N'oubliez pas les fournitures de décoration si vous en souhaitez, comme de la dentelle, des patchs, etc. Tableau des tailles. Connaître sa taille, c'est très simple. Il suffit de mesurer la partie la plus large de ses hanches avec un mètre. Vous pouvez maintenir la longueur avec le mètre et essayer de le bouger pour voir si vos hanches passent entièrement dedans. Choix de la longueur du pantalon. Vous pouvez choisir la longueur du pantalon selon vos envies ou le métrage de tissu disponible. Tout d'abord, commencez par définir la longueur désirée. Aidez-vous en mesurant la longueur souhaitée sur vous avec un mètre de couturière ou en vous fiant à la mesure d'un autre vêtement en votre possession. Puis, munissez-vous de votre patron préalablement imprimé et assemblé, ainsi que d'un crayon, une équerre et un ciseau à papier. Tracez une ligne perpendiculaire au droit fil au niveau de la longueur souhaitée. Mesurez la distance entre l'ourlet de base du patron et la nouvelle longueur. Reportez la mesure sur le patron depuis l'ourlet du dos. Tracez une ligne perpendiculaire au droit fil. Finalement, coupez sur les nouvelles lignes d'ourlet. Patronage de la ceinture. Premièrement, dessinez un trait bien droit avec une règle. Pour calculer la largeur de la ceinture qui varie suivant l'élastique choisi, multipliez 2 fois la largeur de la bande élastique et ajoutez ensuite 0,5 cm pour l'aisance. Parallèlement à ce premier trait, tracez une ligne qui fait la largeur calculée juste avant. Tracez également une ligne pile au milieu, celle-ci sera la future pliure. Maintenant, il faut marquer le côté, le milieu dos et le milieu devant car ces distances varient suivant la taille du pantalon. En se fiant au tableau, commencez par placer le côté gauche, puis ajoutez la distance jusqu'au milieu devant. Ensuite, jusqu'au côté droit, puis jusqu'au milieu dos, et finalement jusqu'au côté gauche. Ces marquages sont perpendiculaires. Le tissu. Pour le choix du tissu, vous pouvez privilégier un tissu que vous possédez déjà, comme un vieux drap, un rideau ou une nappe. Cette option est plus écologique et permet de donner une deuxième vie au tissu. Vérifiez que la quantité est suffisante pour réaliser le pantalon. Si vous optez pour un tissu neuf, vous devez calculer le métrage nécessaire. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 fois la longueur du pantalon et 20 cm pour les valeurs de couture. Vous avez un très large choix de matières pour ce modèle, comme le coton, les lainages fins, la viscose, la polaire, etc. Nous vous déconseillons quand même les tissus trop rigides et trop épais, car ceux-ci n'auront pas un beau tombé et seront mal froncés à la taille. Le jeans, le cuir, la fourrure, le sequin et j'en passe seront inadaptés pour ce pantalon. Il est possible d'en réaliser un en jersey, mais il faut prendre en compte quelques points. Ceux-ci sont expliqués sur le site internet. L'élastique. L'élastique à la taille s'adapte à la mesure de la personne. Pour ce faire, vous devez mesurer votre tour de taille avec un ruban métrique et couper l'élastique avec 3 cm en plus pour les valeurs de couture. Pose sur le tissu. Tout d'abord, il est très important de bien repasser le tissu en utilisant beaucoup de vapeur et de chaleur pour qu'il ne bouge pas lors de la confection. Déposez le
tissu sur une grande table ou une grande surface, pliez le tissu en deux, bon côté sur bon côté, lisière sur lisière. Bien lisser le tissu, si celui-ci visse, gardez lisière sur lisière, mais les extrémités peuvent être décalées. Épinglez tous les 20 cm. Posez les patrons sur le tissu en suivant le schéma. Attention au sens du tissu ou des motifs. Le droit fil doit être parallèle à la lisière. Épinglez les patrons. À l'aide de l'équerre ou de la craie à tissu, marquez les valeurs de couture. Ajoutez 1,5 cm à la taille, 1 cm à la fourche, 2 cm au côté, 4 cm à l'ourlet et 1,5 cm à la ceinture. Découpez les pièces en suivant les traits de marquage réalisés à la craie préalablement. Crantez la ligne des genoux, la ceinture, milieu devant, côté et milieu dos. Attention, lorsqu'on parle de cranter, c'est couper 2 à 3 mm seulement dans la valeur de couture pour avoir un repère lors de la couture. Couture côté. Nous allons commencer par coudre les coutures côté. Pour cela, il faut épingler les côtés, c'est-à-dire un devant avec un dos, bord à bord et bon côté sur bon côté. Attention à bien superposer les crans des genoux les uns sur les autres. Piquez à 2 cm du bord, il est très important de ne pas coudre sur les épingles, ceci pourrait casser l'aiguille de la machine à coudre. Après avoir cousu, repassez les coutures ouvertes pour qu'elles soient bien plates. Finalement, surfilez le bord du tissu dans la valeur de couture sur le bon côté pour une jolie finition. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez réaliser cette étape avec un point zigzag. Couture entrejambe. Maintenant, nous allons coudre l'entrejambe. Après cette étape, nous obtiendrons 2 canons séparés. Nous devons épingler la couture d'entrejambe bord à bord et bon côté sur bon côté en n'oubliant pas d'aligner les crans des genoux. Puis, comme précédemment, il faut piquer la couture à 2 cm, repasser ouvert et surfiler les bords des valeurs de couture. Couture fourche. Premièrement, nous allons surfiler chaque fourche séparément, la partie droite et la partie gauche. Pour la couture de la fourche, il est nécessaire de retourner seulement l'un des 2 canons pour le glisser dans l'autre, puis qu'il soit bon côté sur bon côté. Il faut épingler la fourche bord à bord et avoir les coutures d'entrejambe l'une sur l'autre. Piquez 2 fois la fourche à 1 cm du bord. Nous devons repasser la couture ouverte au milieu devant et au dos, environ sur 15 cm, car l'arrondi ne se repasse jamais. Ceinture. Pour la réalisation de la ceinture, il faut d'abord la repasser en deux, mauvais côté sur mauvais côté. Nous allons ensuite assembler les extrémités de la bande. Piquer bord à bord et bon côté sur bon côté, mais attention à ne piquer uniquement jusqu'à la pliure au point 2,5. Réalisez les points arrière pour que la couture tienne, puis l'autre moitié, celle de l'intérieur, au point 5. Cette couture au point 5 sera la future ouverture pour passer l'élastique. Comme précédemment, n'oubliez pas de repasser la couture ouverte et à nouveau la pliure. Nous allons coudre la ceinture avec le pantalon. Pour ce faire, épingler la ceinture bord à bord, bon côté sur bon côté. Attention, les crans de la ceinture, le milieu dos, le côté et le milieu devant doivent être superposés avec ceux du pantalon. Il faut que la future ouverture, celle réalisée au point 5 pour glisser l'élastique dans la ceinture, soit à l'intérieur contre notre peau. Élastique. Préalablement, nous allons découdre la partie de la ceinture réalisée au point 5 en faisant très attention à ne pas découdre trop loin ou à ne pas couper le fil. Sur l'une des extrémités de l'élastique, enfilez une épingle à nourrice. Ensuite, il faut introduire la bande dans la ceinture. Pour cette étape, il faut s'armer de patience, contrôler que l'élastique ne s'est pas tourné et ne pas perdre l'autre extrémité de la bande dans la ceinture. Pour fermer l'élastique, nous devons piquer plusieurs fois pour que ce soit bien solide. Finalement, refermez la ceinture avec des petits points glissés à la main. Pour effectuer un point glissé,
vous devez faire un nœud à l'une des extrémités du fil et enfiler l'aiguille de l'autre côté. Piquez à travers le tissu au début de la couture depuis l'intérieur, le fil ne sera donc plus visible. Vous devez piquer en alternance le tissu de haut en bas. L'aiguille doit sortir et rentrer en face. Les points doivent faire une longueur d'environ 3 mm. Lorsque vous avez terminé la couture, nouez le fil à 3 mm du tissu et tirez le nœud à l'intérieur. Pour terminer, coupez le fil de 2 à 3 mm du nœud. Ourlet. Tracez une ligne avec la craie sur le mauvais côté du tissu à 4 cm du bord. Ensuite, à l'aide du fer à repasser, pliez l'ourlet jusqu'à cette ligne. Répétez l'étape pour que l'ourlet soit replié une deuxième fois et que le tissu ne s'effiloche pas. Surpiquez à 2 mm du haut de l'ourlet et celui-ci est terminé. Finition. Pour bien terminer ce pantalon, pensez à couper, enlever tous les fils restants et repasser soigneusement la pièce terminée. Conclusion. Voilà, votre pantalon est terminé. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu réaliser le pantalon de vos rêves. Merci de nous avoir écoutés et regardés et on espère se revoir très vite dans notre école.